Il y a les enseignants fonctionnaires qui touchent 200 000, 300 000 de poussière. Il y a les enseignants vacataires qui sont juste un complément d'effectif. Chez nous au Cameroun qui touchent 50 000 francs. Et moi j'étais dans ce cadre-là, 50 000 francs. J'ai touché 50 000 pendant 9 ans. Vous pouvez imaginer un gros monsieur, un garçon. C'était très difficile, je vous avoue, c'était très difficile. Issu d'une famille très pauvre. Mais est-ce que les fonctionnaires réellement sont riches? Je dis non. Moi je dis non. Parce que j'ai travaillé avec les fonctionnaires. Et quand je me vois aujourd'hui, je vois les fonctionnaires, je me dis, peut-être c'est parce que nous avons subi une éducation qui nous oriente directement dans le fonctionnariat. C'est pour ces raisons que lorsqu'on n'arrive pas à trouver un emploi dans le fonctionnariat, on se cache sur Facebook pour insulter les gens et ainsi de suite. Non. Internet, c'est une source intarissable de revenus. Tout le monde qui a un téléphone Android, un smartphone comme celui-ci, et donc si votre téléphone Android n'arrive pas à vous produire au moins 100 000 francs par mois, il faut le jeter. Jetez-le. Achetez les petits téléphones de 10 000 francs là, juste pour appeler et recevoir. Mais ce téléphone, c'est toute une entreprise. Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la jeunesse du monde entier, bonsoir surtout à la jeunesse africaine. Bienvenue sur cette interview. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des jeunes les plus motivants de l'Afrique, l'un des jeunes dont l'Afrique est le plus fier. Je vais citer ici Émile Silvafer, le PDG, si vous voulez, le CEO du Global Investment Trading GIT, dont le produit phare est Niplemal aujourd'hui. Il est au Sénégal avec nous, c'est une grande joie de le recevoir aujourd'hui. Émile Silvafer, vraiment merci beaucoup d'être là ici au Sénégal. Bienvenue à la terre sénégalaise. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci. Je suis très honoré, très content d'être reçu ici au Sénégal aujourd'hui pour ma deuxième fois. Les mots me manquent. Je suis simplement très fier parce que la dernière fois que j'ai été ici, c'était au mois de février. Nous avions fait un premier séminaire ici avec les leaders de la place. Et je crois que de février à nos jours, malgré la crise sanitaire, les choses ont beaucoup évolué. Je dis bien beaucoup évolué. On s'attendait à ce que, avec la crise, tout passe au négatif ou alors que les choses restent stables. Mais je me rends plutôt compte que le nombre de personnes, le nombre de membres de l'IMAL s'est multiplié au moins par 3. Ça montre que la crise sanitaire n'était pas financière dans notre secteur, l'économie numérique et les crypto-monnaies. En tout cas, le marché boursier peut marquer le cap de trop. Donc merci pour cet accueil, je suis très ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup, le CEO. Franchement, toute la jeunesse sénégalaise est très contente de vous recevoir ici au Sénégal. Et désormais, vous êtes chez vous au Sénégal et comme vous pouvez le remarquer par la visite, vous êtes vraiment bien accueillis. Vous êtes très attendus pour les prochaines fois. Alors, nous sommes déjà de plus en plus nombreux, comme vous l'avez constaté. Alors, la première question, c'est déjà que vous savez, vous avez lancé un produit qui aujourd'hui a changé la vie de beaucoup de jeunes en Afrique et beaucoup de membres de Niplemal déjà qui essaient de parler de ça aux jeunes. Les jeunes pensent jusqu'à là que c'est un projet, ceci, cela. Nous voulons vous laisser, vous en tant que le CEO, de nous présenter Niplemal et de présenter, pour nous autres là, nous on est déjà convaincus de ces produits et nous sommes en train de convaincre d'autres, mais des personnes qui sont là en train de se poser des questions. Vous avez la parole. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Émile Parfait Sim. Je suis le président directeur général de Global Investment Trading. Je dirais même du groupe SIM, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus que Global Investment Trading. Je vais d'abord présenter tout le groupe. Le groupe SIM compte environ, en ce moment, une quinzaine d'entreprises. La toute première, l'entreprise mère, l'entreprise qui a créé toutes les autres entreprises, c'est Global Investment Trading, que j'ai créé le 8 août 2017 au Cameroun, le siège est au Cameroun. Cette entreprise a pour activité l'achat et la vente des crypto-monnaies. Alors, au mois de décembre 2016, lorsque moi j'ai entendu parler des crypto-monnaies,
j'ai suivi une petite formation sur le Forex Dubaï. J'ai décidé d'y investir. Il faut noter au passage que j'étais enseignant d'informatique, parce que je suis ingénieur en informatique. J'ai enseigné pendant 9 ans, de 2007 à 2009. Et à un moment donné, j'ai décidé de changer de cap. Parce que c'est vrai que même dans l'enseignement, j'aidais beaucoup de jeunes. Parce que enseigner, c'est aider, c'est distiller du savoir. Mais je m'étais dit que peut-être je pourrais être utile ailleurs. Et j'ai décidé de faire cette formation sur les crypto-monnaies. Et je crois que les résultats sont là aujourd'hui. En 2017, j'ai créé Global Investment Trading. Après avoir investi 200 000 francs au mois de décembre 2016, en mai 2017, les crypto-monnaies ont pris beaucoup de valeur. Je me suis retrouvé avec 29 millions. C'est vrai que dans un groupe hier, quelqu'un a dit que mon premier rêve c'était d'aller au Canada. Oui, mon rêve c'était d'aller au Canada, comme tous les jeunes africains d'ailleurs. Tous les jeunes veulent aller en Europe, au Canada et tout. Mais ayant analysé le contexte européen, américain et africain, je me suis dit 29 millions en Afrique et au Cameroun, c'est beaucoup d'argent. De l'autre côté, lorsque tu arrives, ça se divise au moins par 5. Donc j'ai décidé de rester au Cameroun. Je me suis dit, comment est-ce que je peux développer cette activité? Parce que lorsque je raconte cette histoire, beaucoup de personnes ont du mal à croire que 200 000 francs peuvent devenir 29 millions. J'ai dit, bon, pour démontrer que ce n'est pas de la magie, il faudrait que je crée quelque chose. Je forme, puisque j'ai les jeunes d'enseignants, je forme les jeunes et je leur montre que c'est possible. C'est possible. On peut partir de 0 à 1 €. J'ai donc créé Global Investment Trading au mois d'août. Et au début, je vendais simplement les crypto-monnaies. C'est-à-dire, vous avez besoin du Bitcoin et vous avez du cash, vous me donnez du cash, du CFA. Moi, je crédite le Bitcoin dans votre compte. Ou alors, vous avez les Bitcoins, vous voulez du cash, moi, je vous donne les Bitcoins, vous me donnez du cash. Donc, c'était un exchange, simplement. Sauf que j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas le fonctionnement parce que les crypto-monnaies répondent à la loi de l'offre et la demande. Donc, fluctuent. Vous pouvez acheter une crypto-monnaie aujourd'hui à 1 $, tout de suite là. Avant d'arriver chez vous, elle est à 0,8 $. Et les gens ne comprenant pas le fonctionnement m'amenaient tout le temps à la gendarmerie, tout le temps au commissariat. Et la gendarmerie ne comprenant pas ce qui se passait, il fallait que je rembourse tout le temps. Après un matin, j'ai voulu fermer. Mais je me suis dit, mais si je ferme, je n'aurai pas atteint mes objectifs. Je serais en train de tuer un rêve. J'ai dit, comment est-ce que je peux faire pour que je ne sois plus en train de rembourser, pour que les clients ne se plaignent plus. J'ai donc créé une plateforme qui permet de, pas de stabiliser des crypto-monnaies, mais qui permet d'acheter un pack de crypto-monnaies. Moi, je trade pour vous et je vous donne un taux de rentabilité raisonnable. C'est-à-dire, ce taux de rentabilité, je me rassure d'abord que moi, je ne peux pas faire échec, je ne peux pas perdre, et que même si je perds, je ne peux pas perdre jusqu'à ce niveau, parce que dans le trading, pour ceux qui savent trader, il y a ce qu'on appelle les stop loss et tout ça. Je me suis donné, fixé des objectifs et des pourcentages fixes. Je me suis dit, si je fais, moi, en tant que trader, 1% par jour, ça me fait 26% le mois. Et donc, si je donne 2% à quelqu'un, ben, même si ce mois-là, je n'ai que fait 10%, je lui donne 2%, je reste avec 8%. Voilà comment j'ai pensé le concept et j'ai décidé de créer une plateforme. Et lorsque je crée la plateforme, je me dis, comment est-ce que je vais appeler cette plateforme? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai analysé, je dis, lorsque les Européens, les Américains, les Asiatiques créent leur plateforme, ils donnent les noms qu'ils comprennent mieux. Vous avez Yahoo, vous avez Facebook, vous avez Amazon, vous avez Alibaba. Personne ne sait ce que c'est. Si je vous demande la définition de Yahoo, vous n'allez pas me donner. Si je vous demande la définition de Alibaba, vous n'allez pas me donner. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai donc décidé de créer une plateforme qui va porter un nom venant du mot de ma langue, à ma langue maternelle, mon dialecte, qui est le Bassa, dans le centre Cameroun. Et j'ai décidé de baptiser Lieplemal. C'était la première raison. La deuxième raison, moi j'étais enseignant, je vous ai dit que j'étais enseignant, et il faut préciser enseignant vacataire. Parce qu'il y a deux types d'enseignants. Il y a les enseignants fonctionnaires qui touchent 200 000, 300 000 de poussière. Il y a les enseignants vacataires qui sont juste un complément d'effectifs. Chez nous au Cameroun, qui touchent 50 000 francs.
Et moi, j'étais dans ce cadre-là, 50 000 francs. J'ai touché 50 000 pendant 9 ans. Vous pouvez imaginer un gros monsieur, un garçon. C'était très difficile, je vous avoue, c'était très difficile. Issu d'une famille très pauvre, c'était très difficile. Et donc, à ma langue, quand tu as déjà les moyens, on dit lié plus mal. Ça veut dire la pauvreté est finie. Et vous voyez que ce mot lié plus mal en Bassa, une langue africaine, correspondait avec mon statut de ce jour-là. Et vous vous souvenez qu'en 2017, les crypto-monnaies, le Bitcoin est passé jusqu'à 20 000 $. Le Ripple est passé jusqu'à 3,44 $. Le VG est passé à 0,24 $. Toutes les crypto-monnaies que j'avais achetées, c'était multiplié par 1000. Et donc, la pauvreté était finie chez moi. J'ai donc créé www.liep.limal.net. Bravo, bravo, bravo. Bravo à vous, bravo. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Vraiment bravo. Félicitations et du courage pour des projets que vous êtes en train de nourrir pour la jeunesse africaine. Et vous avez beaucoup de projets. Vous avez déjà commencé avec SimCity, qui sera adossé à SimCoin. Et vous avez beaucoup de projets. Donc, vous êtes au Sénégal. Quels sont les projets pour le Sénégal? Alors, les jeunes Sénégalais sont attentifs. Et peut-être c'est une information, mais vous le savez, au Sénégal, les jeunes sont les plus dynamiques et les plus impliqués dans l'IEP-Limal. Et ils attendent un projet vraiment plus concret de la part de GIT. Est-ce que vous avez des projets pour le Sénégal ou bien des projets d'avenir auxquels les jeunes Sénégalais sont appelés à y être? Alors, GIT, le succès de Global Investment Trading, qui est l'entreprise mère, et donc son produit phare qui est l'IEP-Limal, a fait en sorte qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes plus de 39 000 membres dans 85 pays au monde. Nous avons les membres au Canada, en France, ici au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, dans 85 pays. Et comme je vous l'ai dit, je teste chaque produit au Cameroun. Vous savez très bien, la bonne charité commence par soi-même. J'ai créé l'année passée le SimCoin qui est basé sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que lorsque vous rentrez dans CoinMarketCap, dans la bourse des crypto-monnaies, vous constaterez que toutes les crypto-monnaies sont créées par les Asiatiques, par les Occidentaux, par les Américains. Les Africains n'ont pas des crypto-monnaies qui répondent à nos critères. J'ai dit, mais comment est-ce que je peux faire pour partir du virtuel au physique, pour que mon papa qui a 85 ans au village puisse comprendre que on peut gagner de l'argent sur la crypto-monnaie et investir dans le physique. Et sachant que la majorité des problèmes en Afrique sont des problèmes d'infrastructure. Nous manquons de logements, nous manquons de routes, beaucoup de choses. J'ai dit, je vais créer une crypto-monnaie qui aura pour projet l'immobilier. J'ai donc créé SimCity qui repose sur... j'ai créé SimCoin autant pour moi qui repose sur SimCity, la cité intelligente. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur SimCity, la cité qui sera construite au Cameroun, à Kribi. Actuellement, nous sommes en phase de l'étude d'impact environnemental. Nous allons expérimenter SimCity au Cameroun. SimCity compte être une chaîne comme Radisson, comme Pullman, donc nous aurons SimCity au Cameroun, nous aurons SimCity au Sénégal, nous aurons SimCity au Burkina Faso, nous aurons SimCity à Madagascar. Mais ce qui est important, c'est que dans SimCity, la crypto-monnaie utilisée sera le SimCoin. C'est ça qui fera la fierté et la force de tous ceux qui vont détenir le SimCoin. Notre objectif, c'est que dans les 5 prochaines ou 10 prochaines années qui arrivent, un SimCoin prenne au moins la valeur de 1 000 $. Je veux être très modeste, mais imaginez tout cet écosystème-là, tout cet environnement, si SimCity étant Utility et Security Token, dans les 10 prochaines années qui arrivent, je vous assure, un SimCoin va valoir au moins 1 000 $. Imaginez celui qui a acheté le SimCoin aujourd'hui à 1 $, ce qui pourra devenir dans 10 ans. Donc voilà les projets sur lesquels nous sommes. Nous avons également l'e-market, qui est déjà ici au Sénégal, qui est piloté par un jeune Sénégalais, Ibrahima Diallo, qui est en train de travailler dessus. Donc au fur et à mesure, petit à petit, nous allons introduire nos produits parce que nos produits sont dans un écosystème. Parce que dans l'e-market, vous pouvez faire vos achats en utilisant les limos. Donc je suis sûr que dans les 2-3 prochains mois, d'ici janvier 2021, l'e-market sera l'Amazon du Sénégal, l'Amazon d'Afrique et tous les Sénégalais vont se retrouver.
Merci beaucoup, merci beaucoup. On sait que vous ne parlez pas pour parler. Vous avez, voilà, on sait. Donc, quand vous dites là, nous, on s'attend à ça. Et merci beaucoup. Surtout à ce que vous faites pour la jeunesse africaine. On voit un peu vos tournées un peu partout, jusqu'au Madagascar. Au Sénégal, on vous suit de très près, on suit vos activités de très près. On est fiers de ce que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont en train de se réveiller. Et en tant que CEO de GIT, on sait que vous êtes également un grand motivateur. Pour avoir participé déjà à vos séminaires, je sais que vous êtes un grand motivateur. Et c'est à ce sujet, j'aimerais vous laisser la parole d'adresser un mot de fin à la jeunesse sénégalaise qui est en train de vous regarder en ce moment. Alors, je dirais simplement que aux jeunes surtout, mais pas seulement aux jeunes, même à nos papas, même à nos mamans. Vous voyez, tout récemment, nous avons une maman de plus de 65 ans qui est sortie. La jeunesse va jusqu'à 77 ans, c'est ça? Donc, je leur dirais simplement que l'Afrique nous appartient. L'Afrique, c'est nous. Si on ne prend pas le taureau par les cornes, d'autres personnes viendront nous damer le pion. Nous avons vécu beaucoup de choses par le passé. Il est temps aujourd'hui, à travers Internet, que nous prenions notre continent en main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra développer nos pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra développer l'Afrique. Je dis, ne croisez pas les bras, n'attendez pas tout du gouvernement. Parce que beaucoup de jeunes, tous les jeunes, jadis, heureusement la mentalité commence à changer, voulaient devenir fonctionnaires. Mais est-ce que les fonctionnaires réellement sont riches? Je dis non. Moi, je dis non. Parce que j'ai travaillé avec les fonctionnaires. Et quand je me vois aujourd'hui, je vois les fonctionnaires, je me dis, peut-être, c'est parce que nous avons subi une éducation qui nous oriente directement dans le fonctionnariat. C'est pour ces raisons que lorsqu'on n'arrive pas à trouver un emploi dans le fonctionnariat, on se cache sur Facebook pour insulter les gens et ainsi de suite. Non. Internet, c'est une source intarissable de revenus. Tout le monde qui a un téléphone Android, un smartphone comme celui-ci. Et donc, si votre téléphone Android n'arrive pas à vous produire au moins 100 000 francs par mois, il faut le jeter. Jetez-le. Achetez les petits téléphones de 10 000 francs là, juste pour appeler et recevoir. Mais ce téléphone, c'est toute une entreprise. C'est toute une entreprise. Donc, aux jeunes, je leur dirais de se mettre au boulot, de faire beaucoup de recherches sur les crypto-monnaies. Je suis l'une des personnes qui pense que les crypto-monnaies vont enlever l'Afrique de l'enclavement financier. Moi, je suis une preuve. Je connais beaucoup d'autres personnes. En tout cas, vous qui êtes membre de l'Eplimal, vous avez vu les résultats et ça ne peut pas s'arrêter là. Tant que Internet existe, tant que les crypto-monnaies existent, nous allons faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Donc, mettons-nous au boulot, travailler sans relâche, travailler surtout intelligemment. Et je suis sûr que dans les 2 prochaines années, d'ailleurs, je dis à chaque jeune qui commence avec moi, après 1 an, fais ton bilan. Fais ton bilan. Donc, mettons-nous au boulot simplement et travaillons main dans la main et sans relâche. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, chers amis, vous qui nous suivez, vous qui êtes en train de nous suivre, nous vous invitons vraiment à écouter et encore écouter cette interview parce que un homme inspirant comme Émile Sim-Parfait, c'est pas toujours évident de l'écouter et de le rencontrer. Donc, au Sénégal, je nous invite fortement la communauté, à vous qui allez découvrir cette vidéo. Le siège de l'Eplimal Sénégal se trouve à... Alors, c'est pour ceux qui connaissent un peu Dakar, ça se trouve à Samu, donc c'est pas loin de Samu, immeuble Soda Mariam. Donc le siège de l'Eplimal est déjà là. Donc prenez contact, vous aurez les contacts de toute façon en bas de la vidéo qui vont défiler. Donc passez dans le bureau de l'Eplimal pour voir, vous qui n'êtes pas encore venus. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir regardés. Quant à nous, on vous dit à très bientôt et au revoir. Ciao, ciao.